Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le mois d'août 2018. Eh bien cette fois-ci, je vais commencer cette vidéo par un instantané du ciel, c'est-à-dire que je vais vous montrer la carte que voici pour ce mois d'août 2018. Donc vous voyez bien toutes les planètes qui sont dans le zodiaque. Donc ceux qui savent qui ont des notions un petit peu d'astrologie, voyez un petit peu à quoi cela correspond. Je vais vous en faire un petit résumé rapide. Donc vous avez pour commencer donc Chiron qui est au tout début du bélier, comme vous le voyez pour l'instant encore dans le bélier, bientôt va reculer jusqu'à la fin du signe du poisson. Même chose concernant donc Uranus en taureau, dont on parle beaucoup, mais qui va revenir à la fin de l'année en bélier. Donc vous voyez là, il va reculer surtout à partir du mois d'août, donc il n'ira pas plus loin, vous voyez, pas plus loin que ce qu'il est actuellement dans le zodiaque. Donc vous voyez, donc il va concerner donc le tout début du signe de Taureau. Ensuite, vous avez donc les planètes en Lion, plutôt au milieu du signe. Donc la nouvelle lune se fera donc en Lion, voilà, autour du deuxième décan. Ensuite, vous avez donc le soleil en Vierge pour la fin du mois d'août. Vous aurez aussi pour le début du mois d'août Vénus qui sera là donc à la fin de ce signe et qui va basculer donc dans le signe de la Balance pendant ce mois d'août. Voilà, comme vous le voyez. La grosse planète qui est Jupiter sera toujours en Scorpion. Elle avance tranquillement mais sûrement. Donc elle est encore dans le deuxième décan du Scorpion, ne concerne plus le premier décan, on est d'accord. Donc va petit à petit, au fur et à mesure, s'avancer vers la fin du signe. Et vous avez donc comme point important aussi, donc les planètes en Capricorne. Donc vous voyez bien en tout début du Capricorne, Saturne, et qui fait que ça va être, qui va concerner la fin du Sagittaire. Vous avez aussi Pluton en Capricorne, il n'y a rien de nouveau, depuis quelques années c'est comme ça. Et puis le retour donc, de Mars à la fin du signe. Il ne rejoindra pas Pluton complètement, mais donc c'est pour ça que ceux qui seront concernés par Pluton ne sont pas forcément concernés par Mars. Voilà, c'est à quelques degrés près. Donc vraiment la fin du signe du Capricorne sera touchée par Mars. Mars qui est donc donc comme il recule, il sera au début du mois d'août en Verseau, et aussi vous voyez donc la lune noire qui va traverser une bonne partie du signe en Verseau, donc jusqu'à la première moitié, voire un petit peu quasiment le deuxième décan, donc quasiment le deuxième décan du Verseau. Ensuite, enfin, la pleine lune du 26 août concernera donc les Poissons. Donc vous voyez la lune, la pleine lune. Qui sera donc aussi des Poissons, qui sera aussi qui recevra comme planète Neptune, la planète des Poissons justement. Neptune est à son domicile depuis quelques années. Et bien donc voici l'horoscope qui va venir pour votre signe. Si vous êtes Cancer ou ascendant Cancer, ou bien si vous avez la lune en Cancer, voici votre horoscope pour le mois d'août 2018. Eh bien, cette tendance mensuelle ne sera pas, je dirais, uniforme pour le signe du Cancer. C'est un petit peu compliqué donc de donner une tendance générale, puisque la fin du signe sera embêtée par le retour de Mars en Capricorne, alors que je dirais plutôt le deuxième décan sera plutôt protégé par donc Jupiter en Scorpion, qui sera donc facteur donc de réussite, donc surtout côté privé quand même. Si on peut essayer de donner un petit domaine de vie, ce serait plutôt le domaine privé.
où vous pourrez être à l'aise, être dans un espèce de confort. Donc Jupiter va apporter une certaine expansion, hein, c'est aussi l'extension de vos domaines, comment vous dire ça, de vos compétences, hein, de domaines de vie, hein. Je veux dire, on peut peut-être diversifier des choses, se lancer dans de nouveaux projets, pourquoi pas sportifs, pourquoi pas dans vos loisirs, hein, sur des choses peut-être qui vous paraîtront accessoires sur dans un premier aspect. Donc je parle vraiment pour le deuxième décan, mais là ça sera vraiment par la suite des activités qui prendront du sérieux, qui prendront de l'ampleur au fur et à mesure du temps. Donc ce qui peut paraître comme ça anodin pour ce mois d'août prendra de plus en plus de force, de vigueur pour la fin de l'année 2018. Donc de la progression dans la détente. Plutôt la fin du signe aussi, troisième décan, vous serez donc protégé aussi par Vénus en Vierge, alors que le premier décan sera plus embêté quand Vénus passera en Balance. Il y aura l'impression que vous devrez faire avec une certaine morosité, et parfois vous serez même un peu exigeant. Donc, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. En gros, c'est ça. Allez, maintenant passons dans le détail de ce signe pour le mois d'août 2018, né du 21 juin au 29 juin. Alors, donc là, il y a plusieurs influences, donc surtout l'influence naissante donc de Chiron en Bélier, donc associé à Saturne en Capricorne, donc en face de votre signe, hein. Donc ça sera pas forcément évident, puisque petite cerise sur le gâteau, il y aura donc Vénus en Balance jusqu'au 15 août. Donc vous aurez vraiment l'impression d'être abandonné, le sentiment que on vous fiche une paix royale, mais c'est comme si on ne voulait pas s'occuper de vous. Donc là, il y aura vraiment le sentiment de qu'on vous place dans un coin et que vous n'avez surtout pas le droit de pouvoir vous exprimer. On vous ignore totalement. Donc oui, Uranus qui est donc récemment dans le signe du Taureau, donc vous rendra, c'est ce que j'avais dit un petit peu donc dans les autres horoscopes, hein, ça vous donne un côté un peu malin, malicieux comme ça. Donc vous aurez envie un petit peu donc de faire un peu semblant de jouer un petit peu à ce petit jeu, quoi, de se jouer à ces petites comédies, hein, d'être gentil, poli, bien courtois. Mais alors vous aurez envie en fait de vous amuser par derrière à embêter les uns et les autres comme ça, de pas vous montrer comme une potiche et au contraire de faire le vrai pot de colle, hein, pour justement dans le mieux que vous pourrez, hein, mais comment vous dire ça, justement pour bien montrer que vous êtes là aussi, que vous avez votre importance, hein. Donc surtout côté cœur, hein, plus on vous demandera en fait de rester dans votre coin, plus au contraire vous aurez tendance à laisser passer quelques temps et puis à revenir à la charge beaucoup plus fortement pour savoir un petit peu ce que font les uns et les autres, quoi, et aussi ce que fait votre partenaire, quitte aussi à vérifier son honnêteté ou sa sincérité, hein, si vous venez de rencontrer quelqu'un surtout, hein. Donc ça peut être ça l'idée, c'est que vous aurez l'impression que il va falloir montrer que vous n'êtes pas une potiche. Voilà, ce sera dit. Saturne peut, sur un plan un peu plus social, un peu plus professionnel aussi, peut donner une impression qu'il faudra étudier, qu'il faudra donc passer, donc associé avec Chiron, hein, associé au stade d'apprenti. Donc même si vous avez des connaissances, de l'expérience sur un plan professionnel, hein, vous avez votre métier bien comme il faut, l'impression de rétrograder un petit peu, de reprendre des choses à zéro, de reprendre un petit peu, de réviser, quoi, tout simplement, d'avoir besoin donc de reprendre vos dossiers, de reprendre des choses, puisqu'il y aura peut-être des erreurs aussi en suspens, des complications, et vous aurez l'obligation de pas forcément prendre de vacances. C'est là où je veux en venir, hein. Même si vous aurez pris des congés, vous aurez peut-être une impression de ramener des dossiers chez vous, d'avoir la tête occupée à peut-être envisager une formation, envisager une remise à niveau, une bonne révision en fait de vos compétences. Bon, après tout, pourquoi pas, hein, accepter un petit peu de modestie dans tout ça.
Et puis justement, la pleine lune du 26 août sera très agréable avec vous, quand donc le soleil passera en Vierge, à partir donc du 21 août à peu près. Hein. Donc vous aurez peut-être des moments de vraie détente. Ouf, vous pourrez un petit peu souffler et profiter de peut-être sorties, invitations. Ce serait possible de vous décontracter réellement. Ouf, et puis on pensera à vous, tout simplement. Ensuite, né du 30 juin au 1er juillet. Pardon, du 30 juin et 1er juillet. Donc, alors, là, il y a encore pour 15 jours, hein. Oh, tenez bon, hein, on va dire Saturne en Capricorne, hein. Mais associé à Vénus, ça va faire un peu durer le plaisir, on va dire ça, plaisir entre guillemets. Donc, voilà, vous aurez autour de vous des gens que vous ne sentirez pas, une impression comme ça, que vous avez des personnes récalcitrantes, froides, pas spécialement intéressantes avec vous, qui ne vous aiment pas. Donc voilà, cette impression qui vous rendra un peu morose va donc continuer les 15 premiers jours. Donc il va falloir un peu être un petit peu, comment dire ça, dans ces moments-là, quand on a Saturne en face de soi, il faut cultiver, je dirais, une certaine bonne humeur, hein. Intérieurement, il faut aussi être stable au niveau émotionnel, ne pas trop non plus se laisser impressionner, et se laisser donc plomber un peu par des personnes déprimées et déprimantes. Donc c'est des moments comme ça, il faut un peu penser à tout ce qui peut être comédie, à tout ce qui peut être blague, rigolade, pour un petit peu garder un certain niveau donc de bonne humeur, voilà, donc de capital comme ça, de joie de vivre, hein, puisque sinon vous vous laisseriez en fait abattre. Et donc du coup, ce Saturne-là vous demande, au contraire, c'est l'épreuve qui est demandée, c'est de garder une certaine stabilité, de pouvoir conserver toujours et toujours une certaine régularité dans vos humeurs, dans votre optimisme, hein, dans votre enthousiasme. Il faut toujours garder de l'espoir. Hein. Donc, quelles que soient les situations, restez zen, restez ouvert d'esprit, ne vous enfermez pas, parce que voilà, ça peut être des moments d'enfermement. Hein, voilà, vraiment par rapport à Vénus et Saturne. Hein. Donc vraiment des moments d'enfermement, rester chez soi, ne pas oser prendre de vacances, hein, ça peut être ça. Non, au contraire, faites-vous plaisir. Bon. Donc ensuite, tout simplement, faites-vous plaisir, oui, et bien après, vous pourrez, à partir de la fin du mois d'août, donc passer l'éponge sur peut-être des situations où vous allez peut-être culpabiliser, puisque là, par rapport à ce que je disais, la fin de l'été se fera sentir, et vous aurez peut-être l'impression de ne pas en avoir assez profité, ou au contraire de vous être laissé aller aux apparences, hein, donc peut-être avec des personnes trop froides, qui finalement vont se révéler peut-être des amitiés, quoi, ou des sympathies. Donc, au contraire, voilà, si vous faites bien attention à ne pas être trop dans le côté déprimant de votre environnement, si vous laissez les choses venir tranquillement, avec du recul, vous pourrez, je dirais, pas trop non plus détester cette rentrée 2018, qui sera, à mon avis, un peu plus joyeuse, enthousiaste. Ensuite, né du 2 juillet au 6 juillet. Alors là, par contre, là, ça sera vraiment intéressant. Hein. Donc, vous aurez tout simplement donc Neptune en Poisson avec Jupiter en Scorpion. Donc, ça sera vraiment la réussite. Hein. Donc, comme je disais, c'était plus sur le côté cœur, côté privé. Pourquoi pas aussi au niveau familial, une certaine satisfaction de recevoir, d'entendre de bonnes nouvelles, de recevoir des compliments. De la part, je ne sais pas, d'enfants, de la part ça peut être des générations un peu plus, des descendants plutôt que des ascendants, ou que ça peut être des moments comme ça, où vous êtes fiers de vous, de tout dans une certaine harmonie, hein, peut vraiment se déclarer, voilà, d'être vraiment dans quelque chose donc de sympathique, de chaleureux pour ce mois d'août 2018, quoi. Il y aura vraiment rien à dire, quoi. Donc ça sera vraiment intéressant. Sauf que Vénus en Balance, à partir du 15 août
jusqu'au 25, ça va même pas durer jusqu'à la fin du mois, vous voyez, bah vous rendra peut-être un petit peu exigeant, hein, voilà, donc vous aurez peut-être une envie d'aller encore plus loin dans les desiderata, oui, je veux dire par là, dans vos projets, ça se passera pas exactement comme vous le penserez, il va falloir un petit peu aussi faire plaisir aux uns et aux autres, puisque on vous annonce des choses, puisque vous recevez aussi. Il faudra peut-être donner un peu de vous-même, donner de votre temps, voilà, faire plaisir, pourquoi pas faire un cadeau à des gens avec qui, oui, en apparence, ils peuvent être sympathiques, bah oui, mais va falloir faire preuve de courtoisie. Bah ça passera, vous voyez, même à la fin du mois d'août, on n'en parlera même plus. Donc, sur un plan un peu plus social, un peu plus professionnel, ce sera des moments de promotion, augmentation, pourquoi pas, petite augmentation de salaire, chiffre d'affaires en hausse, ouais, vraiment assez intéressant. Avec Jupiter, ça vient un peu tout seul, honnêtement. Profitez-en, c'est des moments comme ça assez rares. Je ne peux pas dire que vous ayez des résultats par rapport à un travail acharné. Non, c'est un coup de chance. Ça veut pas dire que vous allez gagner énormément, mais c'est généralement des moments où on a un petit pécule devant soi. Donc après, regardez aussi l'horoscope de votre ascendant. Mais ça peut être intéressant aussi si vous avez l'âme du joueur parfait, pourquoi pas, hein, si vous avez un petit peu une envie de jouer quelque chose. Voilà, Jupiter, la position de Jupiter précisément en Scorpion renforce tout ce qui est don du ciel et cadeau du ciel. Donc aussi, c'est des moments aussi de joyeux événements sur le plan des naissances, sur le plan familial. Voilà, tout est dit pour ce mois d'août triomphant. Ensuite, né du 7 juillet au 13 juillet. La différence avec les cancers nés juste avant vous, c'est mine de rien Pluton en Capricorne, donc pas vraiment le même scénario finalement. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a de la chance, côté triomphal c'est possible, hein, avec Jupiter en Scorpion, mais avec Pluton, ça voudra dire qu'il va falloir accepter des opportunités très 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 différentes de celles que vous auriez pu imaginer. Il va falloir donc changer vos habitudes. Les autres vous bousculent, les autres sont en train donc, de pas mal, comment vous dire, changer des choses, hein, réveiller en vous donc des angoisses aussi, hein, tout simplement des moments de votre vie, vous n'étiez pas forcément à l'aise dans votre peau, donc voilà, sont des choses quand même qu'il ne faudra pas mettre de côté pour ce mois d'août. Il y a le fait de jouer un rôle plutôt que vraiment être vous-même. Donc Jupiter apportera des opportunités, mais attention à ne pas trop porter le masque. Au contraire, essayez d'accepter des propositions qui vont vraiment aller dans un autre sens, voire dans un sens complètement contraire à ce que vous auriez l'habitude d'accepter. Donc ça peut être un changement côté professionnel, ça peut être accepter une reconversion professionnelle, ça peut être changer de travail alors que vous y êtes depuis des années, ça peut être au contraire accepter un nouveau poste ou je ne sais pas, ou accepter de travailler sur différents postes. Donc vous adaptez à ce niveau-là, ça peut être un gros déménagement en perspective, c'est pas rien. Bon, Neptune en Poisson vous rend intuitif, c'est sûr, donc vous êtes dans l'air du temps, c'est quand même un appui intéressant, donc ne le négligez pas, il y a une réflexion, comment vous dire ça, vous serez conscient quand même qu'il y a des choses à modifier par rapport à votre authenticité, le fait d'être dans une espèce d'identification par rapport aux autres. Donc non, non et non, soyez vous-même, ne soyez pas comme un espèce de pantin, au contraire, soyez quelqu'un qui agit sans être, voilà, hein, comme le pantin qui a des fils un petit peu dans chaque main, débarrassez-vous un petit peu des fils à la patte. Donc c'est vraiment un moment, il va falloir être un petit peu courageux aussi. Hein. Donc vous avez toutes les théories qu'il faut pour appliquer, quoi, tout simplement, tout ce qui est possible pour votre bien-être. En même temps, Vénus en Balance viendra vous titiller un petit peu à partir du 20 août. Donc peut-être que vous perdrez un peu votre sérénité parce que justement, ça va demander des efforts de diplomatie pour vraiment
voilà, je dirais accepter ce qui peut être source de changement et d'angoisse. Donc, ça ne sera pas évident. On peut vous comprendre. Pensez-y, on peut vous comprendre. Donc, je veux dire par là, parlez, quoi, montrez un peu sortez un peu de votre réserve à ce moment-là. Ça pourrait être bien compris, bien reçu, au lieu de vous énerver et de vous agacer dans votre coin, ou donc de bouder. Ensuite, né du 14 juillet au 17 juillet. Donc, là, un petit peu, justement, c'est un peu l'effet inverse qui risque de se passer. Vous aurez donc Pluton en Capricorne, donc en face de votre signe, et pratiquement que ça pour ce mois d'août. Hormis, donc pour le tout début du mois d'août, Vénus en Vierge, donc qui fera que vous serez peut-être en situation de consoler des amis, d'aiguiller des proches indécis, de faire parler des gens un peu trop silencieux autour de vous, hein, pourquoi pas au niveau professionnel. Donc vous serez peut-être quelqu'un qui jouerait le psychologue de service, hein, et vous serez donc du coup bien occupé à vous occuper des autres, hein. Et oui, bien sûr, mais de vous, peut-être pas. Ça va bien vous occuper, et c'est un moment justement de facilité. Prenez-le comme ça. Donc vous allez donc un petit peu avoir un effet ricochet, un effet boomerang, je veux dire, puisque tout simplement, à force de voir les problèmes des uns et des autres, ça va faire que vous avez l'impression d'être entouré d'un monde entouré de personnes complètement déjantées et de vivre dans un monde de fous. Donc, il va y avoir un moment où vous allez vous dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un de normal autour de moi? Donc, je dirais, oui, quoi, plutôt, passer des vacances un petit peu plus dans vous protégeant un petit peu, je dirais, des personnes un peu plus fragiles, hein. Donc vous les aurez écoutées, voilà, mais pensez un petit peu à souffler, un petit peu à respirer un bon air pur, voilà, prendre vous ressourcer aussi tout simplement, puisque vous êtes un petit peu trop dans l'écoute. Et finalement, vous perdez un peu dans tout ça. Donc, heureusement, au fur et à mesure, hein, rassurez-vous, pour l'automne 2018, les choses vont s'arranger, mais pour ce mois d'août, période de vacances, vraiment, reposez-vous. Donc, vers le 25 août, en plus, Vénus passera en Balance. Donc, pour le coup, si vous ne êtes pas assez bien reposé, va y avoir un retour de bâton assez terrible, puisque là, il y aura les contraintes administratives qui pourraient ressurgir, donc tout ce qui est inscription pour la rentrée scolaire, des nouveaux horaires pourraient se mettre en place à partir de la rentrée, donc des situations qui vont faire que va falloir s'adapter, va falloir un petit peu peut-être aussi vous changer de locaux sur un plan professionnel. Voilà, donc l'idée que la rentrée va demander des efforts d'organisation. Et là, ça va vous ennuyer terriblement. Il faudra faire avec. Ensuite, nés les 18 juillet et 19 juillet. Donc, eh bien, vous aurez un bon début de mois. Alors là, impeccable, je veux dire. Vénus en Vierge va vous rendre très démonstratif, et en même temps, les gens autour de vous le seront aussi, donc de très bonne entente, en famille, hein, vraiment, ou aussi, vous partirez peut-être en famille, hein, pour les vacances, bon début de mois, et puis crac, là, à partir du 13 août, Mars, là, va faire son entrée en Capricorne, donc il va revenir en Capricorne, pour mieux repartir après vers le 27 août, donc, oui, donc ça voudrait dire quoi? Qu'on peut penser à des vacances début août, et puis après, vous serez peut-être un peu obligé de revenir plus tôt, où vous aurez la tête qui va très très vite revenir dans vos obligations quotidiennes. Donc vous allez de plus en plus être débordé, vous être dans l'obligation d'anticiper. Donc ça ne veut pas forcément dire revenir sur place, mais d'être dans l'obligation de préparer la rentrée de plus en plus, parce qu'on vous l'imposera, parce qu'on exigera, parce qu'on vous commandera. Mars aura le côté autoritaire, et là vous serez un peu obligé de suivre la cadence, hein, et donc vous serez débordé, on vous attendra de pied ferme, hein, pour cette rentrée 2018. Donc côté travail aussi, côté social, si vous êtes, je ne sais pas, dans une association, vous avez des activités sociales, là pareil, vous serez demandé de partout, et il va falloir vous ne saurez plus trop par où commencer. Bon,
ça serait bien, mais en même temps, parfois, côté cœur, eh bien, vous pourrez avoir aussi un partenaire assez autoritaire, hein, qui pourrait avoir une envie comme ça d'entrer tout le temps en conflit, toujours un peu sur un mode de mauvaise humeur. Donc, vous aurez plutôt l'obligation donc de désamorcer la bombe, de ne pas rentrer dans le jeu des provocations, et justement d'essayer de faire comme si c'était le début du mois d'août, comme s'il se prolongeait jusqu'à la fin. Même s'il y aura vraiment quelque chose de bien cassant entre les deux. Bon, et si finalement ça préparait des choses intéressantes, et si finalement dans cette agitation, c'était pour mieux rebondir sur un côté un peu plus chanceux, sur des moments un peu plus facilitants pour pouvoir avancer dans tous vos domaines de vie. Voilà, et si l'agitation avait du bon. Né les 20 juillet et 22 juillet. Donc là, cet horoscope est différent des autres, né avant vous, hein, puisque donc vous avez donc Uranus qui est en dissonance par rapport à vous. Vous avez donc Chiron par contre qui vous soutient, hein, Chiron comme s'il était en Poisson, et vous avez donc Vénus en Vierge, hein, pour les 10 premiers jours du mois d'août. Donc ça sera des moments un petit peu compliqués, mais pas trop durs à supporter, puisque vous êtes toujours, comme au mois de juillet, donc dans le souci de prouver vos qualités. On vous teste, on vous met, on vous catapulte, si vous voulez, dans des situations bien embarrassantes, et vous tenez bon, avec le sourire, et ben clac, vous trouvez la clé pour ouvrir la porte, hein, clac, voilà, un petit peu à la mode Fort Boyard, quoi. Voilà, vous arrivez à sortir comment vous dire ça, en temps voulu, de l'épreuve du piège que l'on vous tente aussi, pourquoi pas. On vous teste, on vous titille, mais vous tenez bon, hein, vous arrivez à sortir vous arrivez à vous en sortir. Donc fatigant, puisque donc il y a Mars en Capricorne, hein, qui pour tout le mois d'août, hein, va donc être facteur donc de situation de test, situation sur le plan privé aussi, hein. Donc ça vous oblige à sortir de votre réserve, hein, tout cela. Donc vous donnez le maximum de vous-même, ça continue, hein. Par contre, si c'est le cas, vous aurez donc des vacances improvisées. Pris dans le feu de l'action, ça aurait été à mon avis très compliqué donc de planifier des vacances, mais pourquoi pas, quelques jours de détente seront tout à fait possibles, donc plutôt pour la première moitié du mois d'août. Donc vous aurez des vacances réussies, vous découvrez de nouveaux horizons, hein. Il y aura le côté catapulté aussi, comme j'aime bien ce mot-là, c'est vraiment donc du jour au lendemain, hop, on prend l'avion pour quelques jours et hop, on le reprend pour venir à la maison. Vous aurez fait un grand voyage, et vous en aurez eu plein la vue, mais oui, bah, vous serez bien content d'avoir pu peut-être aller à une destination que vous attend, que vous ne penseriez pas, ou vous ne penseriez pas aller il y a quelques années auparavant. Donc ça sera vraiment intéressant. Et puis, comment vous dire, par rapport au fait que donc au fur et à mesure, donc Mars va reprendre son mouvement direct pour le 27 août, et là ça sera vraiment intéressant. Puisque donc là on peut penser à une espèce de rééquilibrage par rapport au jeu de pouvoir, par rapport au fait que vous êtes toujours à être en queue de peloton, quoi, puisqu'à l'avance on prépare les pots de banane et à chaque fois vous essayez de les esquiver, hein. Donc au contraire là, petit à petit, comment vous dire ça, le stock de pots de banane va un petit peu se réduire, les gens n'auront plus de quoi sous la main pour vous embêter en même temps, pour vous se moquer de vous, pourquoi pas. Donc petit à petit, eh bien, vous allez vous faire respecter. Ah, quand même. Et puis l'automne 2018 sentira bon la récompense. Je vais pas dire la vengeance, mais c'est un peu ça quand même. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce format vous convient. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.